Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine. Diplomatie agissante en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a pour la première fois ce vendredi 21 février 2025 condamné le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC, réclamant le retrait immédiat de ses troupes. Ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Dans une déclaration tenue ce samedi 22 février 2025 à Kinshasa, les femmes de la République démocratique du Congo saluent les retombées de la diplomatie agissante de la RDC et accueillent avec satisfaction la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant pour la première fois le Rwanda pour son soutien au M23. Leur déclaration. La résolution décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de Goma, Bukavu et toutes les zones sous contrôle. La résolution répète son appel urgent à toutes les parties pour qu'elles concluent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et la résolution appelle les forces de défense du Rwanda à cesser les soutiens au M23 et à se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans condition préalable. La résolution exhorte fortement la RDC et le Rwanda à reprendre sans condition préalable les pourparlers diplomatiques en toute urgence. Première victime de violences et atrocités de guerre, les femmes de la République démocratique du Congo recommandent un dialogue inclusif de toutes les parties prenantes sous l'égide de la République sud-africaine. Nous, femmes de la République démocratique du Congo, avons constaté les faiblesses dans les médiations en cours, je cite Nairobi,
et Luanda, dont l'un des pays médiateurs faisant partie du conflit et ayant constaté la duplicité de certains pays voisins par rapport à la guerre imposée à la République démocratique du Congo, nous, femmes congolaises, premières victimes des affres et atrocités de guerre, recommandons un dialogue inclusif en tenant compte de toutes les parties prenantes sous l'égide de la République sud-africaine. Plus de 10 millions de morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Trop c'est trop, le peuple congolais en a marre. Les femmes de la RDC souhaitent que cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies soit mise en application le plus vite possible. C'est pour la toute première fois que la RDC bénéficie d'une telle résolution votée à l'unanimité par tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU après 3 décennies de conflits en RDC. Nous, femmes de la RDC, souhaitons voir cette résolution être mise en application le plus rapidement possible afin d'éviter la recrudescence des violences dans le pays. Première rencontre FRDC-UPDF à Bunia, province Ituri. L'armée appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. Un appel lancé après le déploiement d'un nouveau renfort des militaires ougandais sur le sol congolais à Boga, territoire du Roumont, pour des opérations conjointes dans le but de garantir la paix dans la région et la sécurité des civils. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, explique. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas le contexte. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans Pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre de l'agression rwandaise, c'est le thème principal qui a fait l'objet d'un briefing spécial le mardi 18 février 2025 tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe avec le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Pour le gouvernement congolais, le Rwanda fait perdre à la RDC plus d'$1 million par an. Les minerais de la RDC sont en fait une richesse sous nos pieds.
mais malheureusement un désastre sous nos yeux. Il y avait des exportations d'1 milliard de dollars pour l'année écoulée. Mais aujourd'hui, et pour les 2 prochaines années, les planifications font qu'ils partent à 2 milliards de dollars. Mais d'où vient ce doublement de la production et des exportations que le Rwanda va réaliser? Mais ça vient justement de l'occupation qu'ils font de notre territoire sur l'ensemble de ces périmètres, comme je le disais, où il y a les exploitations d'or. Mais également sur le coltan. Aujourd'hui, 1 kilo de coltan coûte à peu près 70 $. Alors, le Rwanda, depuis la prise par le M23 avec les forces rwandaises de la mine de Rubaya, c'est plus de 150 tonnes, c'est-à-dire 150 000 kilos que vous multipliez par 70 $. Et là, vous avez le vrai chiffre de ce qui part chez le voisin. Donc, pour vous expliquer clairement, donc ce sont ces chiffres astronomiques qui sont pillés et ce sont ces sommes qui partent chez le voisin et qui empêchent la République démocratique du Congo de poursuivre son développement et d'utiliser ses atouts, notamment son secteur minier. Répondant à une question d'actualité que la délégation du gouvernement aurait dépensé jusqu'à près d'1 demi-million de dollars pour leur logement à Davos, en Suisse, Patrick Mouyaya et son invité répliquent. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents, étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur les applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à 85 $. Donc je ne vois pas les ordres de mission, une fois qu'ils sont signés, les états de somme sont faits et cela est régi par les règlements au niveau du gouvernement. Plan de sortie des crises, pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. La délégation CENCO-ECC qui était en tournée de consultations en Afrique et à l'étranger avec les différentes parties, différentes personnalités et de retour par Lubumbashi où un culte écuménique des enfants des dieux catholiques et non catholiques, musulmans, tous les hommes et toutes les femmes éprises d'épée pour dire grand merci à Dieu et soutenir l'initiative CENCO-ECC dans la prière. Nous sommes très heureux ici chez nous à Lubumbashi. Nous venons d'accueillir nos pères les évêques dans la délégation CENCO-ECC. Il y a donc une délégation qui venait d'atterrir, une première était déjà arrivée hier. Ce qui était un rêve est devenu chez nous une réalité. Les hommes de Dieu, comme les messagers de la paix pour la RDC, la paix dans les Grands Lacs, sont donc arrivés en bonne et due forme. À l'étape actuelle, nous venons de nous installer à l'archevêché de Lubumbashi pour un petit temps de repos et de préparation. Nous disons grandement merci à notre Dieu pour les avoir guidés, pour les avoir protégés jusqu'à ce stade. Et nous allons continuer à appeler le monde entier, les catholiques de partout, les chrétiens de partout, que nous puissions prier pour eux, soutenir dans la prière cette initiative. La paix qui vient de Dieu, je crois qu'elle peut trouver toutes les solutions à nos problèmes. Par le dialogue, par le pardon, par la réconciliation, autour d'une table, les acteurs directs et indirects
nous vous appelons au nom de l'amour, au nom de la paix, et à venir célébrer ce grand moment qui se passe chez nous à Lubumbashi et à s'unir à nos pères les évêques de la Senko et de l'ECC pour les autres étapes qu'ils vont devoir nous communiquer. Plus de 4000 morts à Goma en 48 heures seulement, exécution d'enfants signalée par l'ONU, crise humanitaire majeure, déplacements massifs, infrastructures détruites, conditions de vie inhumaines des populations provoquées par le troupe de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ces troupes. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité des Nations Unies ce mercredi 19 février 2025 sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le 26 janvier, j'avais prévenu. Aujourd'hui, ces mots sont réalité. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma, des hommes et des femmes abattus, des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Nous saluons la récente décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les exactions dans l'est de la RDC, ainsi que l'appel de la CPI à recueillir des éléments de preuve sur ces crimes pour traduire les responsables en justice. Nous appuyons également la résolution du Parlement européen demandant la suspension de l'accord sur les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, signé en février 2024, alors que Kigali armait le M23. Le Conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres de l'expansion de l'occupation rwandaise en RDC, poursuit la ministre d'État. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au déplacement, dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. La République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie et l'a choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes, déclare la ministre d'État au Conseil de sécurité. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui depuis 3 décennies s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. L'Union européenne a convoqué ce jeudi l'ambassadeur du Rwanda auprès de lui en raison de l'intensification et de l'offensive menée par les forces de défense rwandaises RDF et la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, l'UE condamne fermement cette avancée militaire, la qualifiant de violation du cessez-le-feu décidé sous les auspices du processus de Luanda et d'atteinte continue à l'intégrité territoriale de la RDC. Bruxelles exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et l'arrêt du soutien au M23 et à tout autre groupe armé actif dans la région. Cette convocation survient alors que les États-Unis ont annoncé ce jeudi les sanctions contre le général rwandais à la retraite James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, ainsi que Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23. Tous deux sont désormais inscrits sur la liste des OFAC pour leur rôle dans les activités déstabilisatrices du M23 et des RDF en RDC.
Notre intention de demander des comptes aux responsables et dirigeants clés comme Kabarebe et Kanyuka qui permettent les activités déstabilisatrices de RDF et du M23 dans l'est de la RDC, a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim du Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier. Mercredi, lors d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la crise en RDC, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Ouanière, a exigé des sanctions contre le gouvernement rwandais et les officiers impliqués dans l'instabilité persistante dans l'Est congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, notamment des gels d'avoirs et des interdictions de voyager pour la structure de commandement des forces de défense rwandaises, ainsi que pour les décideurs politiques responsables de cette agression, y compris ceux qui prétendent ne pas savoir où se trouvent leurs propres troupes, a-t-elle plaidé. Les États-Unis se sont montrés favorables à ces sanctions, dénonçant les violations répétées du cessez-le-feu par le M23 et le Rwanda. L'implication du général James Kabarebe dans la guerre du M23 avait déjà été mentionnée en juin 2023 dans un rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Selon ces rapports, basés sur des témoignages des 2 agents de renseignement, un officier rwandais, 3 chercheurs et plusieurs services de renseignement étrangers, les opérations militaires menées par le M23 au Nord Kivu ont été conçues et coordonnées par Kabarebe, alors conseiller du président rwandais Paul Kagame en matière de défense et de sécurité. Les rapports citaient également plusieurs hauts gradés rwandais ayant œuvré de manière coordonnée pour la conquête des territoires en RDC, notamment les généraux Jean Bosco Kazura, Mubara Muganga et autres. Alors que la pression internationale s'intensifie sur Kigali, la situation sur les terrains en RDC reste critique, avec de nouveaux combats signalés dans plusieurs zones du sud Kivu et du nord Kivu. La journée internationale des femmes et des filles des sciences, célébrée le 11 février de chaque année, une occasion qui n'a pas échappé l'Association des Congolais pour le développement ACODE, qui, dans sa lutte pour le développement et l'accroissement de la jeunesse sans distinction des sexes, a organisé une conférence technique et scientifique ce jeudi 20 février 2025 entre les femmes ingénieures qui ont excellé dans le domaine des sciences et les élèves finalistes du lycée Kabambar. Favoriser la pleine participation des femmes et filles à l'éducation, quel choix des carrières pour un avenir meilleur, ingénieure femme, coup de pouce pour le développement de la République démocratique du Congo, thème au rendez-vous de cette conférence. Un véritable moment d'échange et de transfert des connaissances apprécié par les élèves finalistes. Je dois vous dire qu'on a été vraiment enrichis en connaissances surtout. Elles nous ont ouvert les yeux sur certains métiers qu'on ignorait, comme l'agronomie ou l'ingénierie. Alors pour ces parents qui imposent aux filles surtout leur choix personnel, je dirais que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Laissez vos filles faire les choix et vous ne connaissez pas l'avenir. Si la jeune fille est bien éduquée et bien formée, elle peut contribuer beaucoup pour son pays. Quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Et si la femme est bien éduquée, la nation va aussi en bénéficier. Sous d'autres cieux, on a 2 ingénieurs dames, mais ici, elles sont vraiment à compter au bout du doigt. Et puis, une femme, avec tout ce qu'elle a déjà comme capacité naturelle, si elle est ingénieure, elle va encore développer beaucoup de choses. Et pour la CODE, l'Association des Congolais pour le développement que dirige Patrick Kouchumboua, représenté ici par son vice-président. L'Association des Congolais pour le développement n'a qu'un seul message aux femmes et aux filles de ne pas être complexées. Que le gouvernement fasse sa part, que les parents fassent aussi leur part et que les enfants, filles aussi, se considèrent au même titre que les garçons. Il a été démontré sur tous les plans, dans toutes les couches de la société, que les femmes se comportent aussi mieux que les garçons. Les filles doivent prendre les choses en main, doivent chercher à se former
Et c'est seulement après avoir été formé qu'une fille peut chercher le mariage, par exemple. L'Association des Congolais pour le développement au service des Congolais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.